entreprises accueillent aujourd'hui jusqu'à 4 générations dans leurs équipes. Chacune a ses propres valeurs, attentes et réactions face au changement. Comprendre ces différences est essentiel pour mobiliser efficacement chaque groupe tout en renforçant la cohésion intergénérationnelle. Donc, comment on s'assure que tout le monde avance dans la même direction malgré les diversités générationnelles? Mais voici 3 étapes. Premièrement, il va s'agir de comprendre les besoins des générations et de s'adapter, parce que chaque génération a une perception unique du changement qui est influencée par ses expériences, ses repères culturels puis sa place dans l'organisation. Voyons voir comment chacune de ces générations perçoit le changement. Si on prend évidemment, ça va être un peu des généralités ici, on se comprend là. Donc, les baby boomers vont être souvent sceptiques, ils vont questionner l'utilité, le sens du changement, ils vont chercher à comprendre si ça respecte les valeurs fondamentales de l'organisation. La génération X, ils vont chercher une logique, ils vont chercher du pragmatisme. Ces leaders-là de transition vont valoriser une préparation solide puis des étapes claires. Les milléniaux, qu'on appelle aussi les Y, sont souvent enthousiastes, ils veulent voir des résultats rapidement puis sont motivés par les projets innovants puis les impacts concrets. La génération Z est curieuse, exigeante et ils attendent une équité dans les décisions puis préfèrent des changements qui ont une portée sociale ou environnementale. En tant que leader, c'est crucial d'admettre que chaque génération a des besoins différents puis que votre rôle est de vous adapter pour mieux mobiliser. L'adaptation, est pas nouvelle. Dans nos formations et notre coaching, on souligne souvent l'importance d'ajuster son style de communication à différentes personnalités. Donc, quand on a des générations, c'est la même chose, il faut s'adapter. Parce que refuser de s'adapter, ça revient à ignorer les besoins de vos collaborateurs puis ça peut générer des frustrations et de la démotivation. Le leadership moderne, ça repose sur l'ouverture, l'agilité puis la capacité à créer un environnement de travail engageant pour tous, peu importe la génération. Notre deuxième clé, ça va être d'adapter votre communication et là, je vous présente le modèle quoi, pourquoi, comment. Donc, pour mobiliser efficacement, c'est le modèle qu'on utilise généralement à différentes sauces là, chez Unique Coaching. Mais dans notre cadre aujourd'hui, le quoi, ça va représenter le résultat final. Donc, c'est quoi qu'on attend du changement. Le pourquoi va donner du sens. Donc, pourquoi il faut changer. Puis le comment, c'est la manière d'y arriver. Donc, c'est quoi les étapes ou les actions concrètes qui vont être mises en place pour arriver au résultat. Et en tant que leader, votre rôle, c'est de clarifier le quoi et le pourquoi, tout en laissant vos équipes s'approprier le comment. Cette approche-là va favoriser leur engagement, surtout si vous démontrez en fait que vous leur faites confiance pour personnaliser ce processus. Donc, comment on pourrait utiliser ce modèle-là, quoi, pourquoi, comment, à chacune des générations? Donc, si on a plus affaire à des baby boomers, eux autres, ils vont avoir une préférence pour le pourquoi, parce qu'ils vont accorder une grande importance au sens puis à la légitimité de l'initiative. Relier toujours le changement à la mission puis aux objectifs stratégiques de l'organisation. Par exemple, pour un changement, nous changeons de processus pour rester compétitifs puis valoriser notre expertise dans des tâches à forte valeur ajoutée. Si on y va avec la génération X, eux autres, ils vont avoir une préférence pour le comment. Donc, ils sont plus pragmatiques, orientés résultats. Donc, cette génération-là veut savoir comment le changement va être mis en œuvre. Fournissez des étapes claires, des outils pratiques, évidemment en leur laissant une marge de manœuvre, mais ils vont vouloir avoir du concret. Donc, vous pourriez leur dire, voici les grandes lignes, voici les grandes étapes de comment on va faire. Les milléniaux, les Y, donc leur préférence, ça va être sur le quoi et le pourquoi. Puis ça, c'est bien intéressant. Ils veulent comprendre le quoi, mais ce qui les motive, c'est le pourquoi. Donc, connectez toujours le projet à des valeurs ou à des impacts sociaux. Donc, par exemple, on pourrait dire, ce projet va simplifier vos tâches administratives, ce qui va vous laisser plus de place pour innover, gagner des nouveaux marchés. Pour les Z, là, ils vont avoir une préférence pour le pourquoi et le comment, parce qu'ils sont orientés sur l'action, donc ils veulent comprendre pourquoi le changement est important, puis comment y contribuer immédiatement. Donc, dans nos manières de communiquer, on va dire « ce nouvel outil va permettre une collaboration plus efficace, mais dès cette semaine, vous allez pouvoir tester les fonctionnalités. » Notre troisième clé, c'est maintenir l'équité puis éviter les pièges communs. Donc, le premier, c'est valoriser les forces de chaque génération. Chaque génération apporte des perspectives uniques qui peuvent enrichir le projet de changement. Donc, assurez-vous que ces forces soient reconnues et utilisées. Donc, par exemple, assigner des rôles dans le projet de changement qui va exploiter chacune des compétences. Des baby boomers comme mentors, des milléniaux pour l'innovation, des X, des Z pour structurer, exécuter. Ensuite, on va vouloir privilégier l'équité dans les opportunités de communication. Donc, un piège courant, ça va être de privilégier un style de communication ou une génération au détriment des autres.
Donc, concentrer, disons, ses efforts sur les milléniaux parce que ça va vite, ou sur les boomers parce qu'on veut les embarquer. Donc, l'astuce ici, ça va être lors de réunions ou d'ateliers, d'essayer d'équilibrer les interventions si un groupe monopolise, de s'assurer qu'on puisse parler aux autres. En conclusion, mobiliser différentes générations à travers le changement, ça va demander de comprendre leurs attentes à chacune de ces générations-là, de reconnaître leurs forces, de créer des opportunités de collaboration, puis d'adapter ses stratégies puis sa communication avec des approches comme avec le modèle quoi, pourquoi, comment qu'on a vu. Donc alors, vous pourrez transformer les différences générationnelles dans une richesse collective puis tirer le bénéfice de chacun. Et en tant que leader, votre capacité à faire preuve d'ouverture puis d'équité, ça va être vraiment le levier qui va faire du changement une réussite durable.